Démonstration sur les documents qui prouvent, dit-il, la véracité de ses propos. Abdoul Mbaye parle d'un ridicule complot d'État. En ridicule complot d'État. On accuse pourtant M. Adama Thiam d'avoir commis un faux avec ma complicité. Or, d'une part, le faux n'existe pas. Je ne parviens pas à identifier la tentative d'escroquerie dont j'aurais pu me rendre coupable. Quand la personne que l'on m'accuse d'avoir voulu escroquer n'a pas porté plainte et a reconnu avoir été consentante pour le changement de régime matrimonial, consistant à le faire passer de communauté à séparation. Le recours à l'article 137 du Code pénal pour l'inculper et le placer sous contrôle judiciaire explique l'intimidation et la tentative de musellement dont il est victime d'après lui. L'article 137, s'il a été choisi, c'est qu'il a le gros avantage de prévoir une peine complémentaire aux peines de prison et d'amende, laquelle peine complémentaire porte sur la privation de droits civiques et civils, précisé par l'article 34, et notamment le droit de vote et d'éligibilité. Celui qui se dit être en règle accuse la présidente du tribunal départemental de Dakar d'être juge et partie dans cette affaire. La présidente du tribunal départemental de Dakar, pour les motivations qu'elle seule connaît, au lieu de se limiter à instruire et juger la procédure de divorce dont elle avait été saisie, a adressé une lettre au procureur pour demander que je sois poursuivi tout en continuant à rester juge du divorce, devenant donc juge et partie. Ils ne me feront pas taire. Et en confiance en la justice, Abdoul Mbaye dit laisser le soin à ses avocats pour qu'ils soient blanchis après cette sortie musclée. À présent, en direction la commune de Ngaye Mékhé, une localité dépourvue de structures sanitaires et de postes de police. Alors que l'unique case de santé est fermée depuis 2 ans, les populations tirent la sonnette d'alarme. Cher Anta Diop.